Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler communication et Airbnb. Alors non, je rigole, on va pas trop parler de Airbnb, je suis pas sponsorisée non plus. En fait, c'est juste que ça nous est arrivé dans un logement Airbnb, l'histoire que je vais te raconter. Et en fait, c'est une histoire qui est à base de communication. Et tout de suite, quand j'ai vécu cette histoire, je me suis dit, waouh, mais en fait, on peut tellement la relier à l'histoire, à nos histoires amoureuses en fait, tout simplement. Donc, je vais te raconter cette histoire et puis tu vas vite comprendre le lien que je fais avec tout ça. Je te laisse la morale tout de suite de l'histoire, hein, je spoil un peu, mais vraiment la morale de l'histoire, c'est plus tôt on communique et plus tôt on dit quand il y a un problème et plus vite ça se règle. Tu vas me dire oui, oui, c'est logique, hein, mais franchement, des fois, on attend. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que donc avec mon partenaire, on a loué un logement. Et tout allait bien, le logement super. Mais c'est vrai que la nuit, on entendait du bruit. C'était le bruit de la télé. Et c'est vrai que ça a duré quand même assez tard. Et on s'est dit, bah quand même, les propriétaires, ils exagèrent un peu, la télé a l'air un peu forte quand même, c'est les premiers à dire dans le règlement qu'il faut pas faire de bruit, bah, ce qui est normal après 21h, etc. Bon. Et c'est vrai que les murs étaient très très fins, donc voilà, c'est vrai qu'on s'entendait beaucoup. Et c'était gênant, c'était pesant, ça me faisait un peu râler, mais on s'en est pas trop préoccupé, on s'est dit bon ça ira. Jusqu'à la troisième ou quatrième nuit, où là en fait ça m'a quasiment moi empêché de dormir et où du coup je me suis levée le lendemain et où j'ai dit à mon partenaire en fait soit ça s'arrête, on leur dit et ça s'arrête et c'est ok, soit on change vraiment de logement. Moi j'étais à ça de réserver un autre appart ou un autre logement, en tout cas pour le soir même, vraiment parce que là j'étais exaspérée, j'avais qu'une envie c'était de me reposer. Donc c'est vrai que c'était quand même très compliqué. Donc mon partenaire a fait un message au propriétaire, c'est lui qui s'en est occupé parce que c'est vrai que j'étais un peu énervée. Hein. Moi j'étais dans l'optique de waouh, ils vont se prendre un sacré commentaire en rentrant. Franchement, je suis super énervée. Enfin voilà, j'étais pas dans un bon mood de communication là, clairement. Donc voilà, on met des formes, hein, tout se passe bien, on leur explique le problème. Et là, la propriétaire nous répond et nous dit on est vraiment désolé, on va aller voir le locataire qui est dans l'appartement juste en face de vous et on va lui demander de baisser parce que c'est lui qui met le son. Et en fait, c'est vrai il y avait un petit logement juste en face d'une autre que les propriétaires louaient également. Et donc, c'était dans ce fameux logement qu'il y avait le bruit qu'on entendait. Et donc, dès que la propriétaire s'en est occupée et qu'on en a informé, et ben après, il n'y a plus eu un seul bruit, plus aucun problème. Le calme, j'ai pu dormir la nuit, c'était cool. Donc c'est vrai que le séjour s'est vraiment nettement amélioré et du coup on a pu rester en fait dans ce logement, ne pas prendre de décision radicale. Et tout de suite en fait quand j'ai vécu cette histoire, eh ben, je me suis dit mais ça, eh ben, il faut que je le raconte parce que ça concerne toutes nos manières de communiquer, mais que ce soit avec n'importe qui. Donc là, si on s'intéresse un peu aux relations amoureuses, eh ben, ça arrive dans nos relations, justement. On peut avoir tendance à laisser un petit problème vraiment minime grossir, 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 et après on explose. Tu sais, ce truc que fait peut-être ta partenaire qui t'agace au plus haut point, et puis tu dis, bon, vas-y. Ça me saoule, mais bon, ben voilà. Et puis il y a un jour où ça va vraiment te saouler, et là, tu vas péter un plomb et tu vas dire à ta partenaire, bon là, sérieux, t'es relou, tu me saoules à faire ça. Donc déjà, c'est pas forcément une forme de communication ouverte, hein, on est plutôt dans la communication très très fermée, bof, plus plus. Et c'est vrai que du coup, ce qui se passe, c'est que ça donne pas du tout envie à l'autre de faire des efforts, et surtout, ça ne règle pas le problème en fait. Ça te met dans une colère, dans une espèce de rancœur qui va durer, 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 alors que des fois, en fait, parler du problème tout de suite, eh ben, ça permet de régler les choses, évidemment, tout en mettant les formes, hein, bien entendu. Et c'est vrai que ça paraît évident dit comme ça, mais je sais pas si toi t'as eu un peu cet adage dans ton enfance. Moi je l'ai beaucoup eu et je vois que ça m'influence énormément. Cette petite phrase du prends sur toi. Prends sur toi, oui là c'est compliqué mais c'est pas grave, ça va aller, prends sur toi. Ben, cette phrase en fait le problème c'est que elle n'est pas tout à fait vraie dans le sens où oui il y a des fois il faut prendre sur soi, je suis d'accord, mais il y a des fois où c'est important de communiquer déjà pour être le plus ok possible et bien, et puis en fait il y a des fois où si on prend sur nous, au bout d'un moment ça déborde, on explose et là on pète un plomb en fait. Et ça aurait été en fait vraiment dommage
qu'on laisse ce problème aller jusqu'au bout, qu'on change de logement, qu'on laisse un très très mauvais commentaire ou avis à la personne, sans lui laisser finalement la possibilité de pouvoir savoir que nous on avait ce problème-là, de pouvoir régler le sujet finalement. Hein, si on lui n'avait pas parlé et qu'on avait laissé un commentaire en disant le logement est très bruyant, bah peut-être qu'elle se serait dit bah mince, ils m'en ont pas parlé, pourquoi, hein? Des fois ça peut être difficile aussi de parler à une autre personne quand c'est compliqué. Moi je me sens toujours un peu coupable, j'ai toujours un peu cette peur de déranger, mais oui, mais en même temps des fois c'est important, hein. Des fois ça vous arrive pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé toi? Peut-être d'un coup ton ou ta partenaire te dit ouais mais t'es toujours comme ça, moi j'en ai marre, et tu te dis mais waouh, mais pourquoi tu m'agresses d'un coup, pourquoi d'un coup ça arrive comme ça, je comprends pas en fait. Alors que l'idée c'est de communiquer le plus tôt possible, parce que c'est là où c'est plus facile de mettre les formes, de dire ben voilà ce qui se passe, je pose un fait, voilà il se passe ça dans notre relation, ou tu fais ça et c'est vrai que moi ça me pose un peu problème, est-ce qu'on peut faire autrement? Et du coup être dans une communication un peu plus posée et un peu plus saine. Donc voilà, c'est un peu l'histoire que j'avais envie de te raconter, et c'est une histoire voilà, qui a un peu cette morale de dire bah, plus vite on communique avec l'autre, moins les choses s'enveniment, et de pas oublier que très souvent les problèmes de communication ou les problèmes qu'on peut rencontrer avec une personne, la plupart du temps ça part d'un petit truc, d'un truc très minime. C'est rare que ça parte d'un truc énorme. Mais par contre, bah, plus on laisse les choses s'installer, et plus ça va devenir énorme, et là, ça va exploser. Donc voilà, je sais pas si cet exemple t'a parlé, mais n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si toi aussi c'est quelque chose que t'as déjà vécu peut-être. Voilà, est-ce que toi aussi il y a eu une histoire dans ta vie où t'as pas osé dire les choses et où après ça a empiré, ou est-ce que justement tu as su en parler à temps? Raconte-moi en commentaire, j'aime bien entendre vos anecdotes, c'est toujours hyper intéressant. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à cette chaîne, et puis à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a plu. Voilà, la communication c'est aussi quelque chose dont moi je parle énormément dans mes accompagnements, hein, notamment quand on fait un accompagnement avec du coup une femme, et où on va parler de ce qui se passe dans la communication du couple. Bah moi j'aime bien aussi ramener des exemples de la vie quotidienne, parce que déjà ça rend les choses plus concrètes, et ensemble on cherche qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette communication et faire surtout en sorte de ne pas laisser déborder le vase. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.